Représenter Dieu ou ne pas représenter Dieu? Telle est la question que posent les icônes. Demander si l'Église peut représenter Dieu ou le Christ peut sembler anodin, mais cette question a pourtant déchiré la chrétienté entre le 7e et le 9e siècle. Deux tendances s'affrontaient, l'une défendant que, mis à part la croix, l'Eucharistie et l'édifice de l'Église, tout autre signe serait une forme d'idole. L'autre, au contraire, pensait que, depuis l'incarnation de son Fils, Dieu permettait de représenter par des images, eikon en grec, les mystères chrétiens. Une limite s'impose cependant. Ces images peuvent être vénérées, mais jamais adorées. Le deuxième concile de Nicée, en 787, va donc autoriser la réalisation de ces icônes. Les églises orientales déploient alors tout leur art et leur savoir-faire pour permettre aux fidèles de vénérer ces images. Toute une culture va se développer concernant ces icônes. Depuis les codes à respecter pour les écrire, jusqu'à leur lecture contemplative et leur interprétation théologique. Les scènes bibliques et les personnages figurés vont alors instruire le fidèle, qui n'est plus un simple spectateur, mais qui devient alors un priant, un orant. Cette image va être un chemin spirituel permettant à celui qui la contemple de passer d'un monde apparemment artistique et culturel à une autre dimension spirituelle, théologique. La lecture de l'icône nous propose une véritable conversion. À travers ce que nos yeux de chair contemplent, se lit aussi quelque chose de l'invisible. Commence alors une approche du Christ, unique et véritable icône du Père. L'icône nous parle.